Bien, bienvenue à ce troisième Facebook Live, un peu exceptionnel dans la mesure où il sera intégralement dédié aux mesures de déconfinement que je vais être amené à vous présenter. Je vais d'ailleurs prendre le temps au début de ce moment, de cet échange, pour vous présenter les mesures que mon équipe municipale, le conseil municipal, entend prendre dans les jours qui viennent, des mesures qui seront appliquées dès le 11 mai. Et vous le savez, c'est un moment compliqué, le déconfinement. À bien des égards, d'ailleurs, le confinement était plus facile à organiser que ne le sera le déconfinement. Être maire, être ici derrière ce bureau, c'est devoir aujourd'hui prendre beaucoup de décisions importantes, peut-être parmi les plus importantes que moi-même ou mes collègues maires auront à prendre dans leur vie d'élu. C'est cela, assumer la fonction, c'est faire des choix, quitte d'ailleurs parfois à être critiqué, mais en tout cas, je le ferai toujours, je l'espère, avec mesure, parce que c'est un chemin de crête. Être entre les obligations sanitaires, faire en sorte que on ne fait prendre de risques à personne, et en même temps réouvrir petit à petit, de manière très progressive, les vannes pour retrouver, recouvrer une vie sociale à peu près correcte, à peu près ordinaire. Mais nous n'en sommes pas encore là. Le 11 mai va commencer ce long processus de déconfinement. Je veux vous dire également que les mesures que je vais vous annoncer ce soir, je ne les ai pas prises seul, je les ai prises en concertation avec mes collègues de la majorité, mais aussi mes collègues de l'opposition, et naturellement en concertation aussi avec les partenaires que sont les services de l'État, de la préfecture, à l'inspecteur d'académie, au sous-préfet et à l'ensemble de ceux qui collaborent et qui organisent la vie d'une cité. Je vais donc prendre, avant de laisser mes collègues me poser les questions que vous me transmettez à travers ce Facebook Live, prendre le temps, quelques minutes, pour déjà vous présenter les premières mesures du déconfinement tel que nous l'organiserons à Libourne le 11 mai. D'abord, la question des masques. Elle est posée par nombre d'entre vous, c'est légitime, vous le savez, la CALI a acquis 90 000 masques pour l'ensemble du territoire, pour l'ensemble de son territoire, les 45 communes qui composent la CALI, des masques grand public, je les remonte, ce seront ceux-ci qui sont fabriqués à Abzac. Pour Libourne, la distribution débutera dès demain, entre demain et après-demain, pour les quartiers nord, les quartiers des Chariots, des Dagueilles et le quartier du Libournat. Tout le monde ne sera pas servi avant la fin de la semaine. Pourquoi? Parce que la production de l'entreprise d'Abzac, Plume, ne permet pas de réaliser les 90 000 masques avant ce week-end. On aura l'ensemble des masques qu'à partir de mardi prochain. Donc, néanmoins, on en a une partie, nous, Libourne. Donc, je le redis, le quartier nord sera servi du 7 au 9 mai. Il fallait bien commencer par quelque part. Il n'y a pas une logique particulière dans notre choix de commencer par le quartier nord. Puis, d'ici mercredi prochain, l'ensemble des quartiers seront servis. L'accès aux masques se fera par une distribution en porte-à-porte, les soirs, entre 18h et 20h30, 21h. En tout cas, j'ai souhaité que ce soit le soir, tout simplement parce que certains d'entre vous, certains d'entre nous, nous travaillons, nous nous sommes remis en activité, c'est légitime. Et donc, dans la journée, on aurait trouvé des portes closes. Je vais préférer que ce soit le soir, en porte-à-porte. Ce seront un binôme, souvent composé d'un agent municipal ou d'un élu et d'une personne volontaire qui s'est inscrite sur la plateforme d'entraide, et je veux les en remercier. Enfin, je veux vous rappeler que pour toutes les questions que vous posez, auxquelles je vais peut-être répondre tout à l'heure, mais éventuellement j'en oublierai, ou d'autres questions vous reviendront, vous avez un numéro qui s'appelle Allo Masque, qui figure sur le site de la ville et qui est à votre disposition pour répondre aux nombreuses questions qui concernent les masques et les visières, puisque vous le savez,
les enfants dans nos classes, dans nos écoles, qu'il s'agisse des écoles publiques ou privées, je vais revenir sur la rentrée scolaire dans un instant, seront dotés de visières adaptées à leur taille. Voici les visières, la petite, la grande, les masques étant prohibés pour les enfants de jeune âge, les enfants de moins de 10 ans. Pour les commerçants, nous allons livrer, pour les commerçants, les professions libérales, les toutes petites entreprises, nous allons délivrer des masques à l'ensemble de ces structures libournaises. Nous le ferons entre demain et samedi prochain. Alors là, c'est à vous de venir les chercher en vous munissant d'une carte professionnelle et ça sera à retirer sur 3 sites. Le site, la salle Jean Mamère, la salle des fêtes ou la salle des chariots. Voilà sur la question des masques. J'essaye d'aller vite. Sur la question de la réouverture des écoles. Vous le savez, le mardi 12 mai, pas le lundi 11 mai. Le lundi 11 mai, ce sont les enseignants, c'est une pré-rentrée pour les équipes enseignantes. Mais le mardi 12 mai, ce sera la rentrée des grandes sections, des classes de CP et des classes de CM2. Et uniquement le lundi 25 mai, ce sera la rentrée pour les autres, c'est-à-dire les CE1, les CE2, les CM1. À Libourne, l'organisation sera la suivante. Les classes vont être divisées en 2 groupes, groupe A, groupe B. Les enfants qui seront dans le groupe A auront école le lundi et le mardi. Les enfants qui seront dans le groupe B auront école le jeudi et le vendredi. Cela étant, en plus de la scolarité avec un enseignant donc dans une classe, la ville de Libourne va organiser pour les groupes qui n'auront pas classe, par exemple le groupe A qui n'aura classe que le lundi et le mardi, eh bien le jeudi et le vendredi, il sera accueilli dans une structure de la ville de Libourne, sur un site périscolaire, parascolaire. Ça sera un gymnase, ce sera la maison des associations, ça pourra être peut-être même le Libournia, pour y faire d'abord des heures d'études, de l'aide aux devoirs, mais pour y faire également de la sensibilisation à la culture, au sport, de la sensibilisation également civique. Tout cela sera encadré par des agents municipaux, des animateurs sportifs, des animateurs culturels, ce qui fait que les parents qui ont des enfants et qui doivent se remettre au travail, si vous êtes concerné par le 12, ça sera donc les grandes sections CP, CM2, uniquement le 25 pour tous les autres, eh bien, vous aurez un mode d'accueil, soit votre enfant, si vous le souhaitez, sera en classe, soit il pourra être accueilli sous forme périscolaire. Sur le protocole sanitaire, considérable enjeu. C'était à l'éducation nationale de faire le choix de réouvrir l'école. Mais c'est à nous, ville de Libourne, d'organiser les conditions sanitaires acceptables de l'accueil de vos enfants et du personnel, enseignant ou municipal. Sur le protocole sanitaire, tout va être mis en œuvre pour pouvoir avoir des accès à des points d'eau, à du savon, à du gel hydroalcoolique. Je l'ai dit, il y aura des masques pour les adultes, il y aura des visières pour les enfants, il y aura même des visières pour les adultes, pour les enseignants qui souhaitent à la fois visière et masque. Il y aura une désinfection complète tous les mercredis de l'ensemble des sites scolaires, tous les week-ends de l'ensemble des sites scolaires. Donc on va mettre les moyens pour prendre le moins de risques possible dans cette réouverture, dans ce déconfinement. J'ajoute que tout l'enjeu du déconfinement, le président de la République l'a dit, c'est d'éviter les brassages. Donc les rentrées seront échelonnées entre 8h du matin et 8h45. Les grandes sections rentreront à 8h15, les CP à 8h30, les CM2 à 8h45. Et tous les temps comme ça dans la journée seront décalés, les horaires de récréation, les horaires de prise de repas, les horaires de sortie de classe, pour éviter que les classes ne se croisent. Les parents devront évidemment respecter au moment de la dépose des enfants et de la reprise des enfants les gestes barrières et si possible se couvrir le visage d'un masque. Tout ça se fera, je l'imagine, en bonne intelligence. Sur la restauration, nous organiserons un temps de restauration pour l'ensemble des enfants, qu'ils soient en situation de scolarité ou en situation de parascolarité. La restauration sera assurée, bien sûr avec les gestes barrières
adaptées. Et je vous annonce, parce que ce seront des prestations un tout petit peu dégradées, dans la mesure où on ne va pas pouvoir produire, la restauration, la cuisine centrale ne va pas pouvoir produire le repas dans les mêmes conditions que ce qu'elle exerçait il y a encore quelques semaines. Et donc, mon conseil municipal, ma majorité, a décidé de diviser par 2 le coût de la restauration collective à Libourne, et ce jusqu'à la fin du mois de juin. Je passe maintenant très vite sur d'autres sujets. Sur la petite enfance, compétence de la CALI, les crèches vont réouvrir dès le lundi 11 mai par petits groupes, par groupe de 10 enfants, et nous donnerons la priorité aux enfants des personnels soignants ou les enfants du personnel essentiel au service public. Il en sera de même pour l'ouverture des centres de loisirs, mercredi par exemple. Il y aura également là une réouverture de nos structures avec les mêmes préconisations que pour les écoles, c'est-à-dire un adulte pour un groupe de 15 enfants. Pour les équipements sportifs, la règle, c'est que les gymnases, tout ce qui est clos, va demeurer fermé. Donc les gymnases seront inaccessibles, à l'exception des enfants dans le cadre du périscolaire. La piscine va demeurer fermée jusqu'à nouvel ordre. Les city-stades vont également demeurer fermés. En revanche, les terrains de sport en accès libre, le stade Jean Monnet par exemple, si vous avez envie d'y aller courir à partir de lundi prochain, d'y aller faire de la muscu, vous le pourrez. Ça vaut pour des initiatives individuelles comme des initiatives collectives, je pense aux clubs de sport par exemple, mais qui ne pourront le faire qu'avec des petites jauges, c'est-à-dire des jauges de moins de 10 personnes. Les tennis vont pouvoir réouvrir, mais que les tennis non couverts et en simple, pas en double, et les paddles vont rester fermés. Ça, c'est une directive du gouvernement. Les équipements de sport sur les quais, les équipements individuels, demeureront fermés, de même que l'ensemble des aires de jeu. L'ensemble des aires de jeu, pour l'instant, de la ville de Libourne ne réouvriront pas avant le 1er juin, parce que, vous le comprenez comme moi, il faudrait désinfecter après quasiment chaque passage d'un enfant. Ça demanderait du personnel, une mobilisation du personnel considérable. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas le faire et donc nous ne le ferons pas, en tout cas au moins jusqu'au 1er juin. L'espace jeune va demeurer fermé. Les boulodromes, en revanche, pourront retrouver leur activité sur la base de 10 personnes au maximum. Les parcs vont réouvrir. Le parc de l'Épinette sera réouvert. Je dis tout ça sous réserve que le département de la Gironde demeure classé en vert. Nous le saurons ça demain soir, mais je touche du bois, j'espère que ce sera le cas. Les Dagailles également vont réouvrir. Je parle de la promenade autour des Dagailles, le lac, naturellement la baignade, mais l'accès à l'eau, y compris par canoë, par bateau, demeure interdite. C'est une directive du gouvernement. L'accès au lac demeure interdit jusqu'à nouvel ordre. En revanche, j'avais beaucoup de questions sur ce sujet. La pêche, l'activité pêche va pouvoir recommencer à partir de lundi prochain, naturellement avec les distanciations qui s'imposent. Sur les équipements culturels, l'école d'art plastique et le conservatoire vont reprendre petit à petit leur activité. Sur l'école d'art plastique, ça sera plutôt de la poursuite des cours en distanciel jusqu'à début juin parce que il y a les pinceaux, il y a les crayons, là aussi ça peut être porteur de virus et donc le choix est plutôt celui-ci. Sur le conservatoire de musique de Libourne, là aussi pour l'instant, au moins jusqu'au début du mois de juin, ce seront des cours en distanciel tels que ça s'est organisé depuis plusieurs semaines. La médiathèque va réouvrir avec un drive et je vous annonce, c'était une promesse de notre majorité lors des élections municipales, que la gratuité de la médiathèque sera effective dès lundi prochain. Le musée va réouvrir petit à petit, en tout cas dès le samedi 16 mai, mais à la demande et sur rendez-vous dans un premier temps. Les marchés, naturellement, vont recouvrer leur attractivité commerciale. Il y aura beaucoup plus de chalands qu'aujourd'hui.
Cela étant, il va falloir quand même continuer à respecter les gestes barrières, ce qui fait que dès le marché du vendredi 14 mai, nous allons élargir le périmètre du marché, seront concentrés aux abords du marché couvert tout ce qui est alimentaire et s'écartera du marché couvert tout ce qui est non alimentaire. Je souhaite potentiellement utiliser même l'esplanade François Mitterrand pour là concentrer par exemple tous les marchands de vêtements qui pourraient faire un spot. En tout cas, je prendrai les décisions qui permettront d'assurer une certaine forme de distanciation sociale sur nos marchés. On ne retrouvera pas le marché le vendredi 14 mai tel qu'on l'a quitté pendant les fêtes de fin d'année. Ça, ce n'est absolument pas possible. Donc, il va falloir que les commerçants acceptent de s'écarter, d'avoir un périmètre beaucoup plus vaste. Sur les transports, et j'en terminerai par là avant de vous donner la parole, sur les transports, un retour à la normale dès lundi. Dès lundi, l'ensemble des transports Calibus, qu'il s'agisse de la ville de Libourne ou qu'il s'agisse de l'ensemble du territoire, qu'il s'agisse des transports à la demande, reprendront une activité absolument normale. Bien entendu, avec là encore la distanciation qui s'imposera, le port du masque sera obligatoire dans les bus, il sera également obligatoire au niveau des arrêts de bus. J'ai pris un arrêté en ce sens. Et puis à l'intérieur des bus, vous le verrez, il y aura des cercles qui matérialiseront le mètre autour duquel, en principe, personne ne devrait pouvoir vous croiser ou entrer, une espèce de kinésphère autour de vous, protectrice. Ces bus seront bien entendu désinfectés plusieurs fois par jour. Voilà, j'en ai terminé pour ce propos peut-être déjà un peu long, mais il m'apparaissait important de vous livrer les premières décisions qui pourront être évolutives de notre majorité, de notre municipalité, dans le cadre de ce plan de déconfinement à Libourne. Monsieur le maire, déjà beaucoup de questions, notamment une question de Vanessa qui nous demande est-ce que les enfants seront contrôlés au niveau de la température aux entrées des écoles? Alors, ça avait été une recommandation du Conseil scientifique. Le gouvernement a un tout petit peu changé de pied en disant qu'il appartient aux familles de prendre la température chaque matin avant d'envoyer leurs enfants dans nos écoles. Ce déconfinement va être réussi avec une responsabilité collective, mais d'abord une responsabilité individuelle de chacun d'entre nous. Ne faisons pas n'importe quoi. Donc quand vous amènerez votre enfant à l'école, on considérera légitimement que la température de votre enfant a été prise et qu'elle est conforme à ce qu'on peut attendre, c'est-à-dire aux alentours de 37 degrés. Pour autant, la ville de Libourne a acquis une centaine de thermomètres à infrarouge, des thermomètres frontaux, qui seront délivrés dans chaque classe, pas dans chaque école, dans chaque classe. Dans les 80 classes de la ville de Libourne, il y aura un thermomètre infrarouge pour que l'enseignant ou le personnel municipal puisse prendre la température d'un enfant si son comportement le nécessite ou si l'adulte le juge justifié. Et ensuite, il y aura, si la température est élevée, un protocole, écrit d'ailleurs par le ministère de l'Éducation nationale, pour isoler cet enfant, pour le coup là, le masquer et prévenir les parents et l'exfiltrer de la classe. Alors Océane s'interroge sur le calendrier de reprise par niveau, notamment sur les petites sections et moyennes sections. Alors ce n'est pas un choix des maires, ce n'est pas un choix personnel. Les niveaux de classe qui vont rentrer mardi prochain, le 12 mai, ont été décidés par le ministre de l'Éducation nationale. Donc je n'ai pas à commenter. Encore une fois, l'Éducation nationale, c'est le gouvernement. Hein, la ville vient en soutien en mettant à disposition des locaux appropriés, des locaux nettoyés, des locaux aseptisés, de l'eau, du savon, des masques, des visières, des thermomètres, des ATSEM pour accompagner les enfants, pour sécuriser les abords. Mais le choix de l'organisation de l'éducation nationale demeure à l'éducation nationale. Donc j'ai découvert comme vous les choix du ministre et il s'applique à Libourne comme il s'applique sur le reste du territoire de la République.
Lynn Lilou s'interroge également par rapport aux enfants qui resteraient à domicile, dont les parents choisiraient de poursuivre l'instruction à domicile. Comment sera organisée cette instruction? Là aussi, c'est à l'éducation de le préciser, mais d'abord, nous avons fait un sondage et globalement, il y aura une moitié, si je crois le sondage qui a été fait auprès des parents d'élèves, une moitié des enfants qui seront remis à l'école et une moitié des enfants, donc des parents qui préfèrent ne pas remettre leurs enfants à l'école dans un premier temps. Peut-être d'ailleurs que, on verra si le virus circule de moins en moins, j'imagine que de plus en plus d'enfants retourneront à l'école parce que c'est quand même ça la logique. Et je le dis à titre personnel, j'ai d'ailleurs écrit en ce sens aujourd'hui à l'ensemble des parents d'élèves qui vont recevoir un courrier par mail ou qui l'ont reçu. À titre personnel, je considère que là où c'est possible, il faut que l'enfant retrouve un enseignant face à lui le plus rapidement possible. Donc, cela étant, je comprends aussi, je ne m'immisce pas dans ces questions qui sont d'ordre personnel, je comprends les parents qui doutent et qui ne remettent pas leurs enfants. L'éducation nationale va organiser, doit organiser et va organiser à Libourne comme ailleurs l'enseignement à distance par deux canaux possibles. Soit des enseignants seront affectés en distanciel, c'est-à-dire par le biais de tablettes ou d'ordinateurs, seront affectés à l'animation de classes par niveau. Parce qu'il y a des enseignants qui sont des enseignants notamment à risque, qui ne vont pas forcément reprendre le travail. Et donc ceux-là seront, si j'ai bien compris, affectés à l'animation de classes distancielles, soit par la plateforme du CNED, qui est une plateforme organisée par l'Éducation nationale pour permettre à votre enfant de poursuivre sa scolarité. Mais, je le redis, il me semble que là où c'est possible, et si vous en êtes d'accord naturellement, le face-à-face élève-enseignant est quand même ce qu'il y a de plus efficient. Une question d'Aurélie. Bonjour, comment la mairie de Libourne va procéder pour le nettoyage des écoles avec le protocole qui est sorti en termes de calendrier? Eh bien, on va procéder tel que nous le demande le protocole sanitaire, c'est-à-dire ces 80 pages que nous avons reçues au cours du week-end dernier. Une désinfection complète, je le redis, des locaux, des toilettes, plusieurs fois par jour et notamment tous les mercredis et tous les week-ends, puisque là, il n'y aura pas d'enfants. Nous avons, en plus des masques, en plus des visières, acheté également des séparateurs d'enfants en carton qui sont fabriqués à Saint-Srin-sur-Lisle pour optimiser la distanciation sociale. Ça sera sous couvert de l'enseignant. Ça sera peut-être d'ailleurs des cartons qui permettront, alors ils sont ajourés, hein, ils permettent quand même à l'enfant de voir naturellement, c'est pas un box, mais qui permet de le séparer des autres et qui pourrait être utilisé au moment du temps de repas. Et puis on va nettoyer toute la journée les poignées de porte, les toilettes, on va limiter l'accès naturellement aux jeux. Un enfant ne pourra pas utiliser un livre, et en particulier pas un livre qui sera prêté à d'autres. Donc il y a tout un protocole que la ville et les enseignants vont devoir mettre en œuvre. On est naturellement sur quelque chose d'assez exceptionnel, mais on mettra tous les moyens pour nettoyer l'ensemble des sites scolaires et des sites parascolaires, avec les produits qui sont normés, utilisés pour tuer le virus, qui sont viricides, mais qui ne sont pas non plus agressifs pour la peau, en particulier la javel. Une question de Stéphanie qui demande quel sera le mode de restauration à l'école. Le mode de restauration sera le mode traditionnel, c'est-à-dire un repas chaud fabriqué par la cuisine centrale. Donc encore une fois, ça sera un mode un peu dégradé, ce seront plutôt des plats cuisinés, il y aura assez peu de cuisine faite par la cuisine centrale, si j'ai bien compris, ne serait-ce que parce que pour des raisons d'hygiène, on va essayer de limiter, de toucher des légumes, de toucher de la viande. Donc ce seront plutôt des plats cuisinés, mais plutôt des plats chauds. Je précise que les parents qui le souhaiteraient, et sous leur responsabilité, pourront donner à leur enfant un pique-nique
Donc les enfants qui seraient scolarisés pourront apporter leur propre pique-nique si ça rassure les parents. En particulier, il n'y aura pas non plus, et chacun je pense le comprendra, de plats alternatifs. Et ce jusqu'à la fin de l'année. Très bien. Pour changer de thème, beaucoup de personnes nous demandent, notamment Mireille et Manon, qui nous demandent pourquoi Festar est annulé alors que ça a lieu en août. Alors, Festar est annulé par décision gouvernementale. Tous les festivals sont annulés. Tous les festivals de l'été sont annulés. Que c'est lieu en juin, juillet, août. Tous les festivals rassemblant, je crois, plus de 50 personnes sont annulés. Ou 5000 personnes, mais sont annulés. Et donc, il était absolument pas possible d'organiser Festar dans de bonnes conditions. Ce n'était pas jouable. C'était vraiment un regret. On a été avec la directrice des affaires culturelles et avec Michel Galland, adjoint à la culture, jusqu'au bout de notre réflexion pour essayer de maintenir un semblant de quelque chose, mais ça posait infiniment plus de problèmes. Peut-être qu'en août, on le regrettera, parce que peut-être qu'en août, il n'y aura plus du tout de virus, mais aujourd'hui, ce que le gouvernement nous demande, et pour le coup, je le comprends, c'est de ne rien faire qui puisse créer du brassage, créer de la transmission de virus. Et donc, incontestablement, Festar n'était pas adapté à cette situation sanitaire. Désormais, une question de Virginie qui demande quel est l'état d'ouverture des services municipaux et notamment celui de l'état civil. Alors, l'état civil a toujours continué à fonctionner parce qu'il y a eu des naissances, il y a eu malheureusement des morts, il y a eu des Pacs. Donc l'état civil a fonctionné, mais il fonctionnait sur un rythme réduit. À partir du 11 mai prochain, à partir de lundi, nous allons réouvrir pleinement l'état civil entre 8h et 18h non-stop, et y compris le samedi matin de 9h à 12h. Je pense en particulier à la remise des cartes d'identité et des passeports. Nous sommes en train d'appeler et de prendre des rendez-vous pour tous ceux qui nous avaient confié leurs papiers ou qui attendent une pièce d'identité. Vous allez être appelés, un rendez-vous va vous être proposé pour vous remettre, là aussi, dans de bonnes conditions sanitaires, c'est-à-dire avec la distance qu'il faut, avec le plexiglas qui vous séparera de votre interlocuteur, mais les papiers que vous attendez. Donc, ce qu'il faut savoir là aussi, c'est que ce n'est pas la ville qui produit les pièces d'identité, que ce soit les passeports ou les cartes d'identité, c'est l'État. Et de toute façon, l'État avait arrêté de produire ces pièces d'identité, sauf extrême urgence, naturellement. Donc, nous sommes en possession d'un certain nombre de pièces d'identité désormais que nous allons pouvoir vous remettre si c'était ça la question. Céline vous demande à partir de quand pourra-t-on se marier de nouveau à Libourne? On peut se marier dès la semaine prochaine, Céline, mais là aussi dans une configuration plutôt dégradée. J'avais déjà, lors d'un Facebook Live, répondu à cette question. Ça ne me gêne pas du tout d'y répondre à nouveau. Si vous voulez vous marier, c'est-à-dire acter votre union devant un officier d'état civil, ce sera possible. Si vous voulez faire une grande fête, si vous voulez avoir des dizaines, voire plus de personnes autour de vous, ça, je vous invite plutôt à reporter votre mariage au-delà de l'été. Donc, tout dépend de ce que vous voulez faire. Vous marier, ce qui dépend de moi, maire, officier d'état civil, ça c'est possible dès la semaine prochaine. Mais dans la salle des mariages, il y aura 10, 15 personnes, 10 personnes, puisque le 11 mai, les rassemblements de plus de 10 personnes seront interdits. Peut-être que dans l'été, ça va se desserrer, mais le 11 mai, les rassemblements de plus de 10 personnes seront interdits. Donc ça veut dire les 2 mariés, les 4 témoins, le maire ou son adjoint, ça fait 7 personnes, et 3 personnes de votre famille, 4 personnes de votre famille. Donc voilà les conditions de mariage pour l'instant telles qu'elles s'imposent à nous, que ce soit à Libourne ou ailleurs. Une question de Pascal sur la mise en place du dispositif à Condat et la collecte de déchets verts. Jusqu'à quand va-t-elle se poursuivre? Elle se poursuivra aussi longtemps que nécessaire. J'avoue que le SMICVAL n'est pas au rendez-vous.
je le dis comme je le pense, sans agressivité, mais enfin en responsabilité, n'est pas au rendez-vous de la fin de ce confinement. Je vois sur beaucoup d'autres territoires des syndicats de traitement des ordures ménagères qui réouvrent des déchetteries aux particuliers, qui traitent la question des déchets verts, qui traitent à nouveau la question des poches jaunes. Le SMICVAL, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il prend son temps dans le déconfinement. Bon. À Libourne, j'ai fait ce choix, c'est depuis une quinzaine de jours, je crois, d'avoir au moins un service pour les déchets verts. Donc ça demeurera autant que les déchetteries ne réouvriront pas pleinement pour le public. Concernant les infrastructures sportives, Alvin s'interroge sur l'ouverture du skatepark. Non, le skatepark, je l'ai dit, demeure fermé. Pour une simple et bonne raison, c'est que je ne sais pas sur le skatepark, même si c'est une discipline individuelle, je ne sais pas comment réguler la population sur le skatepark. Il faudrait qu'il n'y ait pas plus de 10 personnes, il faudrait que les personnes ne se touchent pas. Vous savez que tous les sports de contact, le skate n'en est pas un, mais de temps en temps, on se frôle. Donc, je ne sais pas réguler l'afflux de population sur le skatepark, donc il demeurera fermé par arrêté du maire. Une question de Daphné sur l'espace Dog Friendly à l'Épinette. Sera-t-il réouvert en même temps que l'ouverture du parc de l'Épinette? Bon, j'avoue que c'est une question que je ne me suis pas posée, mais rien, à partir du moment où le parc de l'Épinette réouvre, l'espace Dog Friendly réouvrira dès lundi prochain. Par rapport au stationnement et à la gratuité qui avait été mise en place pendant le confinement, Michel, Solène et Ange posent la question du retour du stationnement payant. Alors, je ne sais pas s'ils le souhaitent ou pas, mais ma réponse, je l'ai déjà formulée ici, je crois. Oui, c'est un retour au stationnement payant. C'est un retour au stationnement payant, je le redis, pas pour remplir les caisses de la ville, même si la ville dépense beaucoup. La ville et la Cali, nous dépensons beaucoup, mais c'est comme ça. Et toutes les collectivités en font de même. Non, c'est que au moment où les commerces vont réouvrir, nous allons devoir à nouveau lutter contre les voitures ventouses, et notamment dans l'hypercentre-ville. Vous imaginez bien que si le stationnement demeure gratuit en centre-ville, l'ensemble des agents de l'hôtel de ville, par exemple, vont venir se garer sur la place Abel-sur-Champ, sur la place de la mairie, aux abords de l'hôtel de ville, de 8h du matin à 17h, et plus personne ne pourra s'y garer. Donc le stationnement payant, c'est fait pour le commerce, contrairement à ce que certains pensent. C'est d'ailleurs souvent les commerçants qui me demandent d'amplifier même le stationnement payant parce que ça nous permet de lutter contre la voiture ventouse. Alors cela étant, on ne va pas rendre le stationnement payant et avoir à nouveau des agents qui vont verbaliser dès la semaine prochaine. Donc le stationnement payant va redevenir payant à partir de mercredi prochain, le 13 mai. Et la semaine prochaine, il y aura encore une tolérance. Bon, la semaine d'après, on reviendra sur le rythme normal de verbalisation, ou tout du moins d'avertissement, puis de verbalisation de ceux qui joueraient pas le jeu de la citoyenneté. Pour revenir au sujet des masques, Gilles pose la question d'une distribution de masques gratuites pour les associations fiscalisées. Qu'en est-il ? Ce que nous avons décidé, je ne sais pas ce qu'est une association fiscalisée, mais ce que nous avons décidé, c'était d'offrir un masque à l'ensemble des structures de plus de 5 personnes, de 5 salariés. Voilà. Donc, je ne sais pas si l'association est dans ce cas-là. Encore une fois, il existe un numéro qui s'appelle Allo Masque. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais vous le retrouverez sur le site Facebook de la ville. Quand je me tourne comme ça, c'est parce que je regarde en même temps mon ordinateur. Hein. Et vous pouvez poser cette question. Si vous êtes à 5, 6, 7 salariés, on vous livrera des masques. Si vous êtes à 200 salariés, ça sera plus compliqué. Néanmoins, vous devez avoir accès à des masques. Aujourd'hui, l'accès à des masques en tissu est plutôt organisé. Mais enfin, j'ai compris que ça coûtait cher. Un masque est vendu 5 euros. Quand vous êtes 4 dans la famille, c'est 20 euros. C'est 20 euros que nous allons vous offrir sous forme de masque. Et je suis content qu'on puisse le faire. Après, on ne peut pas le faire sur l'ensemble des structures. Hein. Ce n'est pas notre rôle.
Une question de Flo, justement, sur la société Plume. Que va devenir cette société? Va-t-elle continuer de fabriquer des masques grand public? Et si oui, pourra-t-on en acheter quelque part? Alors, ça, il faudrait poser la question à la société Plume, qui jusqu'alors fabriquait des toutes petites chaussures pour bébés, des chaussures en cuir, plutôt des chaussures de très belle facture, et qui s'est mis à fabriquer, à produire des masques, notamment pour répondre à la commande de la Cali. Si j'ai bien compris, tant qu'elle aura des commandes, elle va continuer à produire des masques. Et vous le savez, rien ne sera comme avant. Des masques, on va en porter souvent et longtemps. Donc je crois que va s'organiser une filière textile en France de fabrication des masques. Pour l'instant, nos masques, je ne dis pas qu'ils sont pas beaux, je dis qu'ils sont sobres. Il va y avoir forcément des fabriques de masques en tissu, voilà, plus colorés, peut-être avec des marques, tout le monde va s'y mettre. La promesse qu'on doit faire à ces entreprises qui nous ont sauvé la mise dans ce moment de difficulté nationale, c'est de ne pas les laisser tomber dans quelques semaines, de ne pas aller chercher du textile en Chine ou ailleurs quand on sait le faire fabriquer à quelques kilomètres de chez nous. Donc la promesse que je fais, moi, c'est que tant que la Cali devra faire fabriquer des masques, nous les ferons fabriquer par cette entreprise et même si je les trouve moins chers en Chine, je continuerai à les faire produire sur le territoire libournais. Sur la question des marchés, Julia s'interroge sur la forme que reprendra le marché dès le 11 mai. À nouveau, je le dis, le 11 mai, le 12 mai, le mardi 12 mai, c'est un petit marché, donc il n'y aura pas de problème. Mais dès le vendredi 14 mai, nous aurons aux abords du marché couvert tout ce qui sera commerce alimentaire, fruits et légumes, tout ce qui sera commerce alimentaire, charcuterie, huîtres, etc. Et puis, par cercle concentrique, nous aurons les arts de la table et puis le textile. Le textile, encore une fois, pouvant s'implanter, c'est mon souhait, si on ne sait pas faire autrement, pouvant s'implanter sur l'esplanade François Mitterrand pour avoir le même nombre de commerçants, mais sur un périmètre infiniment plus vaste pour pouvoir respecter les distanciations. Je souhaite par exemple que les stands demeurent espacés d'environ une dizaine de mètres, comme c'est le cas aujourd'hui. Une question sur les masques, on y revient. Ces masques devront-ils être obligatoires dans les rues de Libourne? Non, en l'état, ce n'est pas une décision d'ailleurs que peuvent prendre les municipalités, si j'ai bien compris, puisque le tribunal administratif a cassé quelques communes qui avaient imposé le port du masque. Donc non, ceci dit, j'incite fortement le port du masque dans l'espace public, lorsqu'on rencontre, sur les marchés. Ce sera obligatoire dans les transports collectifs, les bus, les TER, les cars. Ce sera obligatoire, je le redis, au niveau des abribus, des arrêts de bus. Et ça sera nous serons fortement incités à le porter sur le reste de notre vie, à partir du moment où sauf chez nous. Mais par exemple, à l'hôtel de ville, je souhaite que les agents municipaux, sauf quand ils seront derrière leur bureau face à leur ordinateur, eh bien, portent le masque également dans l'ensemble des déplacements qui seront les leurs dans les équipements publics et les équipements collectifs. Sur le transport public, Armel nous demande que deviendra la Bastidette? Est-ce qu'elle reprend le 11 mai? Oui, Armel, la Bastidette reprend, je le redis, l'ensemble du dispositif de transport Calibus reprend normalement, la Bastidette y compris dès lundi prochain. Pour revenir sur la question du mode de garde des enfants, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur l'ouverture des accueils de loisirs pendant l'été. Bon, déjà là, on essaie de régler le problème du 11 mai, puis on aura le problème du 25 mai, avec l'accueil des tout petits enfants en maternelle. Ça ne sera pas simple, parce que la distanciation là est compliquée. Et puis viendra le temps, effectivement, d'organiser les vacances d'été, et en particulier les centres de loisirs. Il est encore un peu tôt pour définir les modalités précises, mais il y aura des centres de loisirs, ça c'est sûr. Et ils seront organisés conformément à un protocole sanitaire qui va s'adapter. Je ne peux pas répondre précisément. Mais vous savez, on ne sait pas où on en sera dans un mois. On ne sait pas où on en sera dans 15 jours.
j'ai entendu ce matin le commissaire du gouvernement chargé du déconfinement être auditionné devant le Sénat en disant on prépare le déconfinement, mais on prépare aussi, le cas échéant, un plan de reconfinement si le virus était amené à rebondir, s'il y avait cette fameuse seconde vague. Donc, il est beaucoup trop tôt pour affirmer quoi que ce soit sur les conditions d'accueil de nos enfants dans les centres de loisirs. Il y aura des centres de loisirs et nous respecterons là encore précisément les protocoles sanitaires tels qu'on nous le demandera de le faire. Sur la thématique des sports, Benoît nous demande si le dojo va rouvrir, également si Ligue nous demande si le club de tir va ouvrir. Non, dans les deux cas, non. L'ensemble des structures fermées, c'est-à-dire fermées, clos, couverts, demeurent fermées. Le stand de tir, le dojo, les gymnases, la piscine, toutes ces structures, par décision gouvernementale, demeurent pour l'instant fermées jusqu'à nouvel ordre. Agnès nous demande, est-ce qu'il est possible d'emprunter, de rendre des livres à la médiathèque? Si oui, sous quelle forme? Oui, alors je le redis, la médiathèque va ouvrir dès lundi. À nouveau, je vous annonce cette gratuité, c'est-à-dire que désormais, et tout le long au moins de ce mandat, la médiathèque sera accessible gratuitement à l'ensemble des Libournais. Ça va se faire sous forme de drive. Vous allez... D'abord, on va récupérer les milliers de livres qui sont chez vous, ceux qui sont abonnés à la médiathèque, et on va les récupérer. Vous allez venir dans la cour de la médiathèque, les remettre dans un conteneur. Ces livres ensuite seront mis en quarantaine pendant 5 jours. C'est un protocole là aussi qui a été écrit par le ministère de la Culture. Ces livres seront mis en quarantaine pendant 5 jours. Ils seront stockés, personne ne les touchera. Et puis, au bout de 5 jours, on les reprendra, on les nettoiera avec des lingettes adaptées pour les livres et on les repositionnera dans les rayons qu'il faudra. Vous pouvez, par voie numérique, par mail, par le site de la ville, commander des livres et de la même manière, en commandant les livres, eh bien, par drive, on vous les prêtera. Donc ça va être, là encore, un système un peu dégradé. Ce que je vous dis pour la médiathèque vaut d'ailleurs aussi pour la ludothèque, hein, pour le prêt et le prêt des jeux. Une question désormais sur les masques. Baptiste nous demande qu'est-ce qui se passera s'ils sont absents de leur domicile et est-ce que vous pouvez rappeler les quartiers qui seront distribués? Alors, oui, je n'ai pas précisé tout à l'heure, effectivement, en cas d'absence du domicile, le binôme qui va venir distribuer les masques va sonner chez vous, personne ne répond, on vous mettra une carte et ce sera à vous ensuite de venir retirer vos masques dans des points de retrait à partir du 14 mai. Ça sera soit la salle des chariots, soit la salle du Verdet, soit la salle des fêtes, soit la salle Jean Mamère. Vous aurez tout ça sur une carte précisément. Donc, et la deuxième question, c'était l'ordre des quartiers. Et l'ordre des quartiers, pour l'instant, donc demain et après-demain, c'est le quartier nord, Chariot, Dagueil, Libournia, l'avenue Foch. Et puis à partir du 12 mai, ce sont les autres quartiers jusqu'au 13 mai. 12-13 mai, c'est l'ensemble des autres quartiers qui seront distribués, encore une fois, entre 18h et 20h30. Un point sanitaire maintenant. Isabelle nous demande le nombre de cas actuellement sur Libourne et comment vous comptez organiser les mesures dans le cas d'une deuxième vague de virus. Alors d'abord, première réponse à la question d'Isabelle. Hier, il y avait 28 hospitalisations en Covid avérées, dont 2 en réanimation, et il y avait 21 hospitalisations pour des cas suspects. C'est nettement moins que lorsqu'on s'est parlé la dernière fois au cours d'un Facebook Live il y a 15 jours, où on est monté jusqu'à 15-16 personnes en réanimation. Là, on n'en a plus que 2. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, on est, comme partout en France, sur une pente descendante. Je vous annonce également, malheureusement, qu'à l'hôpital de Libourne, 16 personnes sont décédées depuis le 1er mars du Covid-19.
je vous annonce également, vous savez que il y a eu une très belle collaboration entre la ville de Libourne et le centre hospitalier qui nous avait permis de déplacer la maison médicale de garde du centre hospitalier. Vous savez, c'est la maison médicale de garde qui se trouve au niveau des urgences. Et pendant le temps de la crise, on avait exfiltré ce centre médical au sein des casernes de l'Esogue. Dès lundi prochain, la maison médicale de garde revient à sa place, c'est-à-dire au niveau des urgences du centre hospitalier Robert Boulin. Ensuite, sur l'organisation sanitaire en cas d'une nouvelle lame de la pandémie. C'est à l'Agence régionale de santé et à la préfète de l'organiser. La ville de Libourne sera un partenaire, mais c'est d'abord à l'État, c'est comme ça que ça a été défini, d'organiser les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, il peut y avoir des hôtels qui seront réquisitionnés pour accueillir des patients Covid qui ne voudraient pas vivre à domicile au risque d'infecter leur entourage. Mais c'est l'État qui va prendre en charge et l'organisation et le financement de ces structures. Il en est de même pour les tests. Les tests seront organisés par l'Agence régionale de santé ou la préfecture lorsque ça sera nécessaire. La seule chose que les communes, pour l'instant, et les CCAS sont amenés à faire, à produire comme collaboration, c'est lorsqu'il y aura un cas de coronavirus avéré. Et vous savez, il y aura une brigade d'enquête pour essayer de trouver les cas contacts, pouvoir les avertir, pouvoir les faire dépister et éventuellement les confiner. Là, des agents municipaux et en particulier des agents du CCAS pourront être amenés à compléter ces brigades. Beaucoup de questions autour de la gratuité de la médiathèque. Les personnes demandent si cette gratuité sera uniquement pour les Libournais ou étendue aux habitants de la Cali. Non, pour l'instant, c'est essentiellement aux Libournais. La médiathèque est un équipement municipal payé par l'impôt des Libournais. Et la gratuité que nous avons décidée concerne les habitants de la ville de Libourne. La question peut se poser que la Cali prenne la compétence de la lecture publique. Mes collègues maires, les 45 maires de la Cali, auront potentiellement à en décider. Mais pour l'instant, c'est gratuit pour ceux qui payent l'impôt à Libourne, c'est-à-dire et qui payent donc l'équipement, ce sont les Libournais. Des questions au sujet des associations libournaises. Pourront-elles siéger à la MDA comme avant, demande William. Alors la MDA, c'est la maison des associations. Ça dépend lesquelles. Les associations qui ont des permanences. Je ne sais pas si cette association y siège, mais prenons l'association pour le droit des femmes, par exemple, et qui tient des permanences. Celle-ci, elle pourra poursuivre ou reprendre plutôt son activité présentielle en recevant une personne qui vient chercher une information avec les gestes barrières, je n'y reviens pas, que vous connaissez. Si la question c'est est-ce que les associations peuvent refaire des réunions collectives de plus de 10 personnes, la réponse est non. Donc la maison des associations va réouvrir, mais dans le cadre de ce qui nous est permis par la loi, c'est-à-dire par petits groupes de moins de 10 personnes, et je pense notamment aux associations qui ont des permanences à réactiver et qui rendent des services importants à nos concitoyens. Celles-ci vont pouvoir recommencer leur activité dès lundi. Adeline demande si notre enfant ne retourne pas à l'école, où pourra-t-on récupérer les visières? Oui, c'est une bonne question. Les visières seront récupérables à l'espace famille dès le 15 mai. Dès le 15 mai, à l'espace famille, les visières pourront être récupérées pour ceux qui ne souhaitent pas remettre leur enfant à l'école ou pour diverses raisons. Des enfants qui sont scolarisés, on m'a posé cette question, il y a des enfants qui sont scolarisés en dehors de Libourne, même des enfants, des petits-enfants. Eh bien, ils ont droit à leur visière, naturellement. Nine vous pose la question de l'accueil des enfants de personnel soignant. Sera-t-il poursuivi? Ça, c'est une obligation et c'est normal, c'est légitime. Les personnels soignants qu'on applaudit encore à 20h dans nos rues doivent être rassurés sur ce point, c'est que leurs enfants seront accueillis. Alors soit parce qu'ils retournent à l'école,
dans leur école traditionnelle, soit il y aura des classes dédiées et des accueils dédiés pour les enfants du personnel soignant. Je le redis, hein, ça vaut pour l'éducation nationale, ça vaut pour nos classes, mais ça vaut aussi pour nos crèches où ils sont là prioritaires. Michel nous demande, est-ce que les maires de la Cali distribueront des masques? Oui, donc l'ensemble des habitants de la Cali seront dotés de ce masque, qui sera d'ailleurs livré sous un sachet aseptisé. Il appartient à l'ensemble des mairies et donc des maires d'organiser sur leur territoire communal cette distribution. Moi, et avec d'autres, je l'organise sur Libourne. Il ne m'appartient pas de l'organiser sur les 44 autres communes, mais les maires seront dotés de masques. Certains le sont. Les plus petites communes, les communes de moins de 1000 habitants, ont toutes reçu leur allotissement de masques. Donc, toutes les communes de moins de 1000 habitants de la Cali, et elles sont près d'une vingtaine, 26 même précisément, donc 26 sur 45 communes, ont reçu leur lot de masques. Et puis ensuite, on va progressivement comme ça doter l'ensemble des communes d'ici mardi prochain, mais aux communes. Alors certains le font en porte-à-porte, d'autres, j'imagine, il faudra venir le chercher. Ça, c'est aux élus communaux de s'exprimer là-dessus. Vivez accouche d'ici 1 mois. Elle vous demande si les papas pourront venir en visite à la maternité. Je ne veux pas dire de bêtises. Je crois que oui. Je crois qu'il a été... le principe des visites a été desserré dans les établissements hospitaliers, mais là encore, ce n'est pas une décision qui m'appartient de prendre. Mais je crois que oui. Et j'ai vu, y compris sur les réseaux sociaux, des photos à la maternité de la maman, du bébé et du papa, donc au cours des jours derniers. Donc je crois que c'est une possibilité qui est désormais offerte. Ce n'était pas le cas au cœur de la crise. Benjamin demande si vous avez des informations sur une éventuelle réouverture des restaurants. Comme vous, je n'en ai pas précisément. Je comprends l'impatience des restaurateurs d'ailleurs, et j'attends avec la même impatience qu'eux, probablement encore plus que moi, les annonces du gouvernement en matière de soutien de ce secteur d'activité, les restaurants, les bars, les boîtes de nuit qui ne réouvriront pas lundi prochain. Je n'ai pas d'écho. Ce que je peux vous dire, c'est ce que je vois moi dans la presse ou à la télé, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, il a été décidé en Allemagne de réouvrir dès la semaine prochaine l'ensemble des restaurants. L'Allemagne s'est déconfinée quelques jours avant nous. On peut imaginer que les restaurateurs, début du mois de juin, s'il n'y a pas de rechute de notre pays ou de notre continent, pourront réouvrir. Mais enfin, tout ça n'est que spéculation et je n'ai pas la main là-dessus. Ce que je vois, et il faut les faire travailler, c'est de plus en plus de restaurateurs qui font du drive, c'est-à-dire auprès desquels vous pouvez commander, vous allez le chercher et puis vous mangez les plats chez vous. C'est aussi une forme de solidarité. De même, j'en profite pour redire qu'il faut que nous soyons solidaires avec nos commerçants. Hein, et je vous rappelle cette plateforme que nous avons mise en place, petitcommerce.fr, et qui vous permet de commander des bons d'achat dès à présent, de les payer dès à présent. La trésorerie va immédiatement sur le compte du commerce que vous avez choisi et vous aurez jusqu'à la fin de l'année pour utiliser ce bon d'achat dans le commerce, encore une fois, que vous aurez choisi. Des questions sur la pratique sportive. Hugo demande si le stade de rugby de Plains sera ouvert le 11 mai. Le stade de rugby de Plains peut être ouvert le 11 mai, mais pas pour jouer au rugby. Si c'est pour courir autour du stade de Plains, ça peut être ouvert. Si c'est pour faire des pompes, ça peut être ouvert. Si c'est pour un jeu de ballon, c'est interdit. Si c'est pour faire du foncier, si c'est pour faire, je ne sais pas, je ne suis pas le plus sportif du sud de la Loire, vous l'aurez compris, mais si c'est pour faire, du foncier individuel, le stade de Plains, comme je le disais tout à l'heure, le stade Jean Monnet, peut être ouvert, mais pas pour faire du rugby, pas pour faire non plus le fronton ne sera pas réouvert. Quoique c'est une question qu'on peut se poser, le fronton pourrait être ouvert à partir du moment où il n'y a que 2 joueurs. Garance demande si il est autorisé de nager dans le lac des Dagues. La réponse est non. Pour l'instant, par décision préfectorale, les lacs
les lacs l'accès au lac est interdit à l'exception de la pêche, puisqu'on le fait à partir de la terre. Bon, j'avoue que je pense que ce sont des choses qui vont évoluer. Je ne comprends pas très bien qu'on puisse faire du vélo, mais qu'on ne puisse pas faire du canoë-kayak ou de l'aviron, par exemple. Bon. Et idem pour pouvoir nager, puisque j'imagine que vous êtes une nageuse en eau libre qui utilisait, puisqu'il y a une dérogation pour ces nageurs-là exclusivement, nager dans le lac des Daguets. Bon, pour l'instant, c'est interdit. Je redis que, parce que peut-être que je ne l'ai pas dit d'ailleurs, la plage, elle, des Daguets réouvrira en même temps que les plages du littoral. La préfète de Nouvelle-Aquitaine a annoncé avant-hier au maire du littoral et en particulier du bassin d'Arcachon qu'elle visait la réouverture des plages pour le 1er juin. Bon. Nous, on a toujours ouvert nos plages, la plage des Daguets, fin juin. On prévoit d'ouvrir cette année la plage des Daguets dès le 21 juin. On est d'ailleurs en train de recruter les maîtres nageurs pour ce faire. Donc les choses, encore une fois, si les choses vont bien, devraient se passer ainsi avec un accès à l'eau assez rapidement début juin. Yolande demande si les cimetières sont ouverts. Alors, en fait, j'avais jamais vraiment fermé les cimetières. Même si les recommandations gouvernementales étaient de les fermer strictement. Bon. J'ai considéré notamment qu'avant Pâques, pour les rameaux, il était judicieux de laisser un accès limité au cimetière. Mais à partir de lundi prochain, les cimetières seront absolument réouverts, même si vous les trouverez un peu enherbés. Ça a été, pour tout vous dire, j'ai été les visiter ce week-end et je m'attends à des reproches. Bon, il va falloir comprendre. Hein, nos agents étaient confinés et ce n'était pas essentiel de désherber les cimetières. Le cimetière de la Paillette, par exemple, est dans un état d'enherbement qui n'est pas conforme à mes souhaits. Mais les cimetières seront réouverts. Voilà, écoutez, on me dit qu'on arrive au bout des questions. On a fait un Facebook Live plutôt long, près d'une heure. Donc je voulais à nouveau vous remercier, vous dire de respecter, encore une fois et jusqu'à dimanche, les gestes du confinement. Vous dire également que j'ai demandé à ma police municipale et à mes collaborateurs de veiller strictement aux règles du déconfinement. Le déconfinement, c'est un enjeu beaucoup plus compliqué que le confinement. Le confinement, je disais, rentrez chez vous. On mettait les gendarmes, la police municipale et, le cas échéant, on verbalisait ceux qui n'avaient pas très bien compris les règles du jeu. Là, le déconfinement va être basé beaucoup sur l'intelligence collective, mais aussi sur les intelligences individuelles, sur les actes citoyens. Il nous appartient à nous, vraiment à nous, de ne pas faire repartir cette pandémie, de ne pas recréer un cluster. Et on l'a vu à Mulhouse, on l'a vu dans différents endroits, à Ajaccio, d'un cluster peut naître un vrai problème, c'est-à-dire que on peut imaginer que des territoires redeviennent confinés parce qu'il y aura un problème alors que le reste de la France ne le sera pas. Je vous propose que Libourne soit exemplaire en matière de règles sanitaires dans ce temps de déconfinement. Je sais que vous pouvez compter, je sais que je peux compter sur vous, autant que vous pouvez compter sur moi et sur l'ensemble de vos élus. Merci et à très vite.